Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse, Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des différents marchés financiers. On va en parler aujourd'hui avec Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Mais également avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, nous commencerons avec la page actualité des marchés. Donc on parlera de l'actualité des marchés. On commencera avec un éditorial, donc on parlera du cocktail peu engageant sur le mois d'octobre sur les marchés financiers. On regardera ensuite l'agenda de la semaine économique, que ce soit macro ou microéconomique, et on fera un focus sur un point d'actualité à surveiller, en l'occurrence qui concerne la fusion d'Alstom et de Siemens. Et nous serons enfin rejoints en fin d'édition par Jean-Baptiste Barbier, responsable commercial chez Easy Bourse, qui viendra nous présenter le nouveau produit d'assurance vie proposé par Easy Bourse. Ce sera SG Bourse Live, c'est parti. On commence tout de suite avec l'édito, donc guerre commerciale et inflation européenne. Donc pour ce mois d'octobre, si historiquement le mois d'octobre est censé faire partie des meilleurs mois boursiers de l'année, le cru 2018 semble vouloir faire mentir les statistiques. Lui qui statistiquement finit généralement le moins souvent dans le rouge, il est pour cette année le témoin d'une chute de plus de 9% du CAC 40 sur le mois. Alors le mois n'est pas encore fini, mais c'est pour l'instant sa plus grande contre-performance depuis août 2011. Et il faut dire que ce mois d'octobre est un cocktail de nouvelles peu réjouissantes à faire tourner la tête des investisseurs qui peinent à trouver une direction pour leurs investissements justement. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis tout d'abord restent en toile de fond, même si le feuilleton est moins mouvementé ces derniers jours dans la perspective d'une rencontre entre le président chinois et le président américain lors du G20 de Buenos Aires les 30 novembre et 1er décembre prochains. Ajoutez à cela des discussions sur le Brexit dans l'impasse, notamment sur la question de la frontière inter-irlandaise, des négociations qui n'aboutissent pas et conduisent à d'autres négociations dans un contexte où une partie du Royaume-Uni semble vouloir revenir en arrière. En témoigne la manifestation anti-Brexit qui a réuni 700 000 personnes à Londres pour demander un nouveau référendum sur le Brexit la semaine dernière. Autre ingrédient de ce cocktail, la situation italienne. Le Trésor italien a en effet fait savoir à la Commission européenne qu'il ne modifierait pas son projet de budget malgré les critiques adressées par cette dernière. Elle lui reprochait une non-conformité particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire. En cause, une décision des Italiens d'augmenter les dépenses publiques défendues par ces derniers comme difficiles mais nécessaires. Dans la série des tensions politiques, notons également les pressions diplomatiques occidentales sur l'Arabie Saoudite suite à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Au-delà des tensions, outre-Atlantique, la Fed a publié le compte-rendu de sa politique monétaire, témoignant que la décision d'augmenter ses taux pour la troisième fois cette année avait été votée à l'unanimité des membres du comité et que presque tous estiment qu'il est temps d'en finir avec la stimulation de l'économie. La mention politique accommodante avait d'ailleurs été retirée des dernières minutes. Un message de confiance de la Banque centrale américaine dans l'économie mondiale, mais souvent mal perçu par les marchés. Et côté européen, la Banque centrale européenne doit-elle se prononcer demain sur sa politique monétaire? Les investisseurs attendent qu'elle aussi confirme sa politique de durcissement monétaire progressif malgré une situation pas forcément très engageante pour la croissance européenne. Et enfin, au-delà des risques macroéconomiques, les investisseurs ont été pour la plupart déçus par des publications d'entreprises. Si quelques perspectives ont tout de même pointé le bout de leur nez, comme un bénéfice par action des sociétés du S&P 500 qui devrait progresser de 22% au troisième trimestre selon Refinitiv, beaucoup de résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique se sont avérés décevants et porteurs de perspectives peu réjouissantes pour la fin d'année. Un relais de moins pour les investisseurs qui restent pour l'instant observateurs en attendant qu'un des ingrédients de ce cocktail évolue pour lui redonner son attrait. Alors on passe maintenant à l'agenda des marchés. On commence par les indicateurs macroéconomiques aux États-Unis. Nous attendrons d'ici la fin de semaine la consommation des biens durables pour le mois de septembre, mais également les inscriptions au chômage hebdomadaire. En Europe, nous suivrons la confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de novembre, la décision de politique monétaire de la BCE pour le mois d'octobre qui interviendra demain, suivie donc de l'intervention du président de la BCE. Côté publication d'entreprises, aux États-Unis sont attendus les résultats trimestriels d'Alphabet
d'Alphabet, de Amazon ou encore d'Intel Corporation. Et en France, nous notons notamment les résultats trimestriels de Bureau Veritas, d'Ipsos, de Saint-Gobain ou encore de Valeo qui sont attendus d'ici la fin de semaine. Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne Alstom et Siemens. L'Union européenne s'apprête à mettre en garde les deux géants sur leur alliance. En cause, le projet de création d'un champion franco-allemand du ferroviaire qui nuirait à la concurrence. Selon Reuters, l'exécutif européen, qui a ouvert une enquête approfondie sur ce dossier en juillet, va adresser aux deux groupes une communication des griefs dans laquelle il exposera ses inquiétudes sur des points précis. Une communication qui pourrait n'intervenir que courant de semaine prochaine. Voilà pour l'actualité des marchés. Et tout de suite, on va passer aux produits de bourse avec Aurélien Réquillard. Alors Aurélien, on va s'adresser avec vous aux produits de bourse. Vous êtes aujourd'hui venu avec un produit de rendement. Juste avant qu'on parle effectivement de ce produit en question, on rappelle rapidement les 10 000 produits de bourse proposés par Société Générale. Oui, les produits de bourse ont cela en commun qu'ils sont négociables sur un marché réglementé via un intermédiaire financier habituel, EasyBourse par exemple. Et les stratégies accessibles via ces produits sont de 3. Diversification avec les ETF et les 100%, on en parle beaucoup ici. Effet de levier, Varant, Turbo et Leverage qui permettent de dynamiser un portefeuille. Et puis enfin, les solutions de rendement qui sont complémentaires à la diversification et à l'effet de levier qui vont venir permettre de chercher de la performance dans un marché dont on ne connaît pas la direction. Et alors justement, vous êtes venu avec un Athéna, et pas n'importe lequel, le Premium Rendement France 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, le Premium Rendement France 2018 est un produit de campagne qui est logeable dans le compte titre. Donc je vais pouvoir l'acheter jusqu'à une date déterminée qui est le 16 novembre. Et ce produit-là va me permettre de générer un coupon, une performance de 10% annuel si le marché sous-jacent progresse. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du produit. Deuxième point, c'est un produit qui a une durée de vie de 10 ans, mais qui peut être arrêté à date anniversaire du 16 novembre. Donc 16 novembre 2019, 2020, etc. Si le produit est arrêté, l'investisseur reçoit son capital initial majoré des coupons de 10% par année écoulée. Et troisième caractéristique, au bout des 10 ans, si le marché sous-jacent, donc on va le voir tout à l'heure, l'indice n'a pas perdu de plus de 50%, eh bien l'investisseur reçoit le capital initialement investi. Alors on va regarder ça un petit peu plus en détail déjà. Avant de l'acheter, où est-ce que je peux le trouver et comment je le négocie? On le peut trouver chez son intermédiaire financier habituel, chez sa banque. Il est négociable tout simplement avec un code mnémonique, le PRF8S ou un code ISIN que vous trouvez sur la slide ainsi que dans la brochure. C'est un produit qui est listé en bourse. En revanche, attention, j'insiste, il est achetable sur une durée de campagne qui se termine au 16 novembre 2018. Donc si on souhaite l'acquérir, il nous reste à peu près un mois, voire même 3 semaines là aujourd'hui. Exactement. Si on souhaite l'acquérir, c'est avec le code mémo ou le code ISIN avant le 16 novembre. Le 16 novembre, il cotera donc 100 €. Je peux en acheter un minimum avec cet objectif-là d'avoir un rendement de 10% par année si le marché progresse. Simplement pour bien préciser, si dans un an le marché sous-jacent, donc l'indice sous-jacent progresse ne serait-ce que de 1%, le produit s'arrête. En tant qu'investisseur, je reçois donc automatiquement mon capital initialement investi majoré du coupon des 10%. Si j'avais investi 10 000 €, mettons, le 10 novembre 2018 et que le 16 novembre 2019, le marché a progressé, le produit s'arrête et je reçois 11 000 € qui correspond aux 10 000 € plus aux 1 000 € du coupon. Du coup, c'est pour quel objectif d'investissement? Là, on est plutôt, on est sur des profils qui ne sont pas forcément riscophiles. On est en fait dans un produit qui est un mixte, on va dire, entre un fonds action, puisque vous avez un risque action, et un fonds obligataire. On vient chercher de la performance en s'indexant un petit peu quand même sur le marché action. Aujourd'hui, les taux sont très très bas, donc générer de la performance, ça devient compliqué. Il faut aller chercher un peu de risque. Mais voilà, on a cette protection aussi en capital à échéance des 10 ans. Donc c'est un produit qui est fait pour les investisseurs qui pensent que le marché à date anniversaire sur 10 ans va progresser au moins une fois. Et alors justement, vous êtes venu avec une petite vidéo pour nous expliquer ça, Aurélien, et je vous propose de la regarder tout de suite. Vous recherchez une alternative dynamique à un placement de type action? Vous souhaitez diversifier vos investissements? Vous anticipez une stabilité ou hausse de l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points à moyen terme?
Société Générale vous propose une nouvelle solution d'investissement, Premium Rendement France 2018. Qu'est-ce que c'est ? Premium Rendement France 2018, code MNEMO PRF8S, est un support d'investissement d'une durée de 10 ans maximum, non garanti en capital, éligible dans le cadre du compte-titre. Il est disponible à la souscription du 17 septembre 2018 au 16 novembre 2018. Quel est le moteur de performance de ce support ? La performance de Premium Rendement France 2018 est liée à l'évolution de l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points, qui est composé des 80 plus grosses sociétés françaises, notamment des 40 actions composant l'indice CAC 40, indice de référence du marché actions français. Les actions de l'indice sont équipondérées à chaque date de revue trimestrielle et sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière ainsi que du nombre de titres disponibles sur le marché. L'indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire de 50 points d'indice par an. Que se passe-t-il à l'échéance des 10 ans ? À la date de constatation finale, le 16 novembre 2028, en l'absence d'activation du mécanisme de remboursement automatique anticipé, on observe l'évolution de l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points depuis le 16 novembre 2018. Cas favorable. Si l'indice est stable ou en hausse, vous recevez le remboursement de votre capital initial, plus un gain de 10% par année écoulée, soit un gain de 100%. Cas médian. Si l'indice est en baisse de moins de 50%, vous recevez le remboursement de votre capital initial. Cas défavorable. Sinon, si l'indice est en baisse de plus de 50%, vous recevez le remboursement de votre capital initial, diminué de la baisse de l'indice. Vous subissez ainsi une perte en capital identique à celle enregistrée par l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points, pouvant être partielle ou totale. Puis-je bénéficier d'un gain en cas de stabilité ou de hausse de l'indice avant l'échéance ? Oui, grâce au mécanisme de remboursement automatique anticipé. En cas de hausse ou de stabilité de l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points aux dates de constatations annuelles, le produit s'arrête. Vous recevez un gain de 10% par année écoulée en plus du remboursement de votre capital initial. Il est possible que vous ne bénéficiez que d'une hausse partielle de l'indice du fait du mécanisme de plafonnement des gains. Puis-je sortir du produit à tout moment ? Dans des conditions normales de marché, Société Générale s'engage à donner de manière quotidienne des prix indicatifs pendant toute la durée de vie du produit avec une fourchette achat-vente de 1% de la valeur nominale. Par ailleurs, il est impossible de mesurer a priori la perte éventuelle. La perte en capital peut être totale ou partielle. Comment investir ? Les produits sont accessibles à l'achat comme à la vente sur la Bourse de Paris, auprès de votre courtier ou de votre banque. Dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique, Société Générale assurera la liquidité chaque jour de bourse de 9h05 à 17h30 en bourse. En résumé, Premium Rendement France 2018, c'est 1. Une exposition au marché actions français. 2. Un remboursement du capital si l'indice n'a pas baissé de plus de 50% à l'échéance. 3. Un objectif de gain annuel de 10% en cas de hausse ou de stabilité des marchés. 4. Un mécanisme de remboursement anticipé activable annuellement. 5. Un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. 6. Un rendement à l'échéance très sensible à une faible variation de l'indice, autour du seuil de moins 50%. Alors j'espère que du coup les choses sont plus claires pour les gens qui nous écoutent. Aurélien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce mécanisme de remboursement anticipé ? Oui, tout à fait. Le 16 novembre 2018, donc un peu dans 3 semaines environ, on va regarder quel est le niveau de l'indice. L'indice est le SBF Top 80. C'est les 40 plus grandes capitalisations de la cote française équipondérée. On va regarder donc ce niveau de l'indice au 16 novembre 2018 et rendez-vous dans un an, au 16 novembre 2019. Si cet indice a progressé ne serait-ce que de 1%, et bien à ce moment-là, l'intégralité du capital initial est remboursée, majorée de 10%. Si au contraire l'indice a baissé,
il ne se passe rien et on regarde ce qui se passe à la date anniversaire de la deuxième année. Si en date anniversaire de la deuxième année, par rapport au niveau initial de 2018, cet indice a progressé ne serait-ce que de 2, 3 ou 4%, eh bien le capital initial est remboursé, majoré des coupons de 10% par année écoulée, donc 20%. On va faire ça tous les ans. Si en 8e année, eh bien, le marché progresse, si pendant 7 ans le marché a baissé et en 8e année il progresse, à ce moment-là, c'est le même mécanisme. Le capital initial est remboursé, majoré de 80%, qui correspond à 10% multiplié par 8 années. Donc dans mon exemple, si j'avais acheté pour 10 000 euros, eh bien, je reçois au bout de 10 ans 18 000 euros. Donc ça, c'était pour le remboursement anticipé et on va jusqu'à l'échéance. Et où là, pour le coup, le remboursement à l'échéance, même fonctionnement, on est resté pendant 10 ans et ensuite on reçoit les coupons des 10 années plus le capital. Alors oui, au bout des 10 ans, ça veut dire que le marché à date anniversaire n'a jamais progressé. Il n'a fait que baisser à chaque date anniversaire pendant 9 ans. Ce qu'on ne souhaite pas, mais... Ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est possible. Si au bout des 10, on va regarder ce qui se passe au bout des 10 ans. Si au bout des 10 ans, eh bien, le marché a progressé, ne serait-ce que de quelques pourcents par rapport à 2018, c'est le même mécanisme, on rembourse le capital initial majoré des coupons, donc 10% x 10, c'est-à-dire 100%. Donc on reçoit le double du capital initial. Le cas médian, c'est si le marché a baissé, mais de moins de 50%. Donc si l'indice a baissé, mettons, de 45%. Et bien à ce moment-là, je suis remboursé de mon capital initial, donc des 10 000 euros dans notre cas chiffré. Et le cas le plus défavorable, et je vais insister là-dessus parce que c'est important de savoir qu'il y a un risque en capital, si l'indice a baissé de plus de 50% au bout de 10 ans, donc mettons de 60%, et bien à ce moment-là, j'ai l'intégralité de la baisse et donc je ne récupère que 40%, donc en l'occurrence 4 000 euros. Alors je vous propose justement, Aurélien, de regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés pour voir dans quel scénario on va se trouver. Donc dans un instant, nous retrouverons Mathieu Driol pour parler des tendances de marché. Alors Mathieu, on va regarder ensemble ce qui se passe justement sur cet indice, le SBF Top 80. Quelle est votre analyse ? Bien, depuis en fait sur un horizon de temps donc vraiment de moyen long terme, puisque c'est cet horizon de temps là qui nous intéresse. Chaque bougie est une bougie hebdomadaire. On voit que depuis 2009, mars 2009 très exactement, et ce point bas, cet indice SBF Top 80 est en progression assez régulière le long d'une droite de tendance et d'une moyenne mobile à 300 périodes. Alors récemment, courant début janvier, vous voyez, fin d'année, début d'année, il a testé et buté sur une résistance majeure aux alentours des 1100 points. Et depuis, il a entamé une phase de correction. Cette phase de correction devrait s'approcher dans les semaines à venir d'un niveau intéressant à 920. C'est la moyenne, c'est le ratio de 50% et c'est un trend ascendant. D'ici 2-3 semaines, soit pas très loin pour le coup de la date anniversaire de ce produit, on pourrait donc toucher cette zone qui contient en fait toutes les phases de correction depuis plusieurs années maintenant. Ça serait d'une certaine façon une opportunité graphique d'intervention à un prix, ma foi, intéressant, puisqu'à chaque fois, on est reparti faire de nouveaux plus hauts ensuite dans les années à venir, puisque une phase de correction dure à peu près une année. On l'a commencé en octobre, entre octobre et janvier. Et bien, on aura encore 2-3 mois à attendre avant de repartir à la hausse. Un mot rapide peut-être sur le CAC 40, Mathieu ? Eh bien, cet indice souffre un petit peu. Alors ça, on le disait en introduction, et depuis une bonne semaine maintenant. Et en fait, ça fait un peu plus longtemps, puisqu'on voit, si vous voulez, que depuis en fait le test de la borne haute de ce rectangle, on a fait la borne basse en 4 semaines. Alors on est passé de 5530 à un peu moins de 5000 points en mèche. Alors, la semaine n'est pas finie, mais on voit que ce niveau est vraiment une clé très importante. Ça contient l'évolution depuis avril 2017. Si on passait sous les 4979, si je veux être précis, en clôture hebdomadaire, donc en fin de semaine le vendredi, si on clôturait sous ce niveau, ça viendrait sérieusement amoindrir les perspectives sur le CAC 40. A contrario, tant qu'il n'est pas cassé, on reste dans ce très large plat. Merci beaucoup Mathieu, et c'est le moment de recevoir Jean-Baptiste Barbier, responsable commercial chez EasyBourse.
Nous sommes à présent avec Jean-Baptiste Barbier, responsable commercial chez EasyBourse. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes venu nous parler de votre nouveau produit d'assurance vie. Voilà, alors quel est-il et comment fonctionne-t-il? Il s'appelle EasyVie. Alors EasyBourse était connu comme un courtier en ligne, le courtier en ligne de la Banque Postale, connu pour son offre de PEA, de PEA, PME et de compte titres. Maintenant c'est l'assurance vie pour laquelle nous voulons accompagner nos clients. Voilà. Et alors comment il se positionne sur le marché? Comment est-ce que vous l'avez construit ce produit? Voilà, donc c'est un contrat d'assurance vie en partenariat avec CNP, donc l'assureur est CNP, et bien sûr on a voulu faire l'offre la plus attractive possible. Alors cette attractivité se base sur trois choses. Premièrement, la simplicité. Donc, deuxièmement, avoir une possibilité de choix, d'investissement et d'options. Et troisièmement, bien sûr, des tarifs attractifs. Il s'adresse à qui? Alors, il s'adresse bien sûr à tout le monde, non seulement aux clients de la Banque Postale, mais comme tous les services EasyBourse, ça se pose à tout le monde. Et donc je vois que le versement initial est de 1 000 €, c'est ça? 1 000 €, effectivement, c'est quelque chose de très attractif, de très accessible. Alors, juste pour dire quelques mots sur la simplicité, tout se passe 100% en ligne. C'est-à-dire que la souscription est en ligne, les arbitrages sont en ligne. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise sur les arbitrages, bien sûr, on peut faire de la gestion sous mandat. Donc, on peut confier à des gérants de la Banque Postale gestion privée la gestion de son portefeuille. Dans ce cas-là, tous les arbitrages sont faits par eux. Et donc là, c'est eux qui décident en fait si on investit plus en actions, en obligations, ou si on va sur tel type de risque. Absolument. Ou autre. Et si jamais on est en gestion libre, et bien dans ce cas-là, on a pour nous aider un robot advisor qui va nous proposer au début des allocations d'actifs et puis après qui va nous accompagner pour pouvoir faire évoluer le portefeuille. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des supports derrière ce contrat d'assurance vie? Effectivement, on a voulu du choix. Donc, il y a plus de 150 supports différents. Donc, bien sûr, il y a les principaux fonds du marché qu'on a jugés attractifs. Non seulement les fonds maison de la Banque Postale, mais également aussi, on va retrouver des fonds de Carmignac, de Financière de l'Échiquier, de Rothschild. On va retrouver en gestion sous mandat plus de 25 trackers ETF de l'IXOR pour pouvoir accompagner ceux qui veulent faire de la gestion indicielle. Et puis également, on va retrouver aussi 5 SCPI. Et je vois qu'il y a 0% de frais d'arbitrage ou 0% de frais de versement dans le cas d'une gestion sous mandat. Pour le coup, là, ça change un petit peu. Alors, sur la gestion sous mandat, il y a quand même, effectivement, au versement, c'est toujours 0%. Donc, effectivement, on met 1 000 €, 10 000 € sur son assurance vie. Le jour suivant, on a toujours ces 10 000 €, ils n'ont pas été entachés. Voilà, ça reste notre argent. De frais. Voilà, exactement, c'est un point important à dire. Après, les arbitrages, c'est pareil. Et puis après, effectivement, il y a des frais de 0,6 à 0,85% sur les encours chaque année. Et si jamais on fait l'option de gestion sous mandat, ceux-ci ne sont que de 0,15%, spécifiquement la gestion sous mandat. Merci beaucoup Jean-Baptiste Barbier. Je rappelle donc que vous êtes responsable commercial chez EasyBourse. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à retrouver le replay sur sgbourse.fr où vous pourrez également retrouver tous les produits de bourse Société Générale. Et je vous invite à nous retrouver dans 2 semaines en direct sur TV Finance de midi à midi et demi pour retrouver un autre produit de bourse Société Générale mais également toutes nos tendances de marché. Merci à vous.